droit constitue. Krouka. Travailler. Ouais. Vous vous souvenez un peu aujourd'hui on va vraiment faire introduction, qu'est-ce que c'est qu'une constitution, est-ce qu'il y en a en Israël, c'est quoi l'histoire de la constitution. Enfin voilà, on va vraiment faire une intro. Je vous explique pourquoi vous allez vous dire que cette intro elle n'est pas très intéressante, mais elle est quand même, je ne la fais pas juste pour combler un cours. Je la fais parce que l'examen de Krouka il se présente comme ça. Vous avez une première en général, je ne dis pas que ça va être exactement le même plan, mais en général, pour l'examen de Krouka, ça marche comme ça. En 1, vous avez contrôle de constitutionnalité, en général. Ensuite, vous avez une deuxième question qui tombe. La deuxième question, elle dépend. En général, ils la font, ça peut être sur les parlementaires, on va parler de la Knesset. Ça peut être sur les libertés, les grandes libertés, les libertés fondamentales. En général, c'est ça. La troisième question, c'est contrôle administratif. Dis-moi. Ça, c'est des questions qui c'est en général le type de questions. Exactement. Les thèmes des questions. Thème des questions, grand 1, le contrôle de constitutionnalité. On va voir tout simplement. Grand 2, soit ça peut être sur des questions sur le Parlement, sur les parlementaires, quelles règles ils doivent respecter. On va apprendre tout ça, comment ça se passe, par exemple, quand il y a une coalition. En gros, c'est souvent la même chose, c'est pas très compliqué. Non, c'est du droit public, quoi. Donc, c'est pas compliqué. Ce qui est hyper embêtant dans cette matière, c'est que c'est beaucoup de par cœur. C'est qu'il faut savoir parler sans faire de faute, quoi. Parce on va s'entraîner, ça, avec rédiger tout ça, on va s'entraîner. Mais les autres matières, ce qui est bien, c'est comment vous avez un livre, on vous pose une question, il faut aller chercher un article, vous trouvez l'article, vous faites une petite réponse et ça va. Là, votre livre de loi, vous allez le voir quand vous allez le recevoir, il est énorme, c'est un des plus gros, et on va à peine l'ouvrir pendant ce cours. Donc on fait contrôle de constitutionnalité, une question qui tombe soit sur les parlementaires, la Knesset, ou sinon le gouvernement, ça peut être une question sur le gouvernement aussi, ou sinon une question sur les libertés fondamentales, quelles libertés fondamentales il y a aujourd'hui, quels sont leurs statuts, voilà. Troisième question, contrôle administratif. Quand il y a, je ne sais pas, quelqu'un du gouvernement ou un maire qui a pris une décision et qu'il y a un citoyen qui veut faire une demande contre cette décision parce qu'il pense que c'est pas normal que ça se passe comme ça dans une démocratie, on va faire un contrôle administratif. Et j'en viens à la quatrième question qui a un rapport avec notre cours d'aujourd'hui, c'est un QCM. C'est un QCM. Sur un peu l'intro et tout. Exactement. Et le QCM, il tombe sur quoi? Il tombe sur l'intro ou il tombe sur des petites questions dans un des trois thèmes. Et c'est sur combien? Le QCM, soit 30, soit 35. 5 points par question. C'est pas mal. C'est pas mal. Et donc ça tombe soit sur l'intro. Enfin, je le sais pas dans une matière là. Le QCM, ça me rassure. Mais ils sont. Ouais, bon, il y a des questions bien, il y a des questions cool. Un QCM, quoi qu'il arrive, c'est rassurant. Tu sais que t'as Pas les trop, moi. C'est sûr que Des ça fois, dépend. quand tu mets pas Le barreau ici, il est en hébreu. Il est en hébreu, oui, il est en hébreu, ça c'est sûr, c'est un QCM. C'est qu'un QCM. C'est qu'un QCM, enfin maintenant il y a l'écrit aussi qui compte, mais oui, à 80%, c'est ça? Exactement, à 80% c'est un QCM. T'arrives pas à rassurer. Et puis il y a quand même que 30% qui le réussissent. C'est bizarre. Quand tu mets pas le bon nombre de réponses, t'as pas tous les points, c'est ça? Il y a plein de QCM comme ça. Non, là c'est pas. Là, si tu réponds mal, c'est pas grave, ils vont pas t'enlever tes points. Ouais, voilà, là c'est ça ça, va. c'est horrible. Genre, il y a 3 réponses, t'en mets pas les 3. Ouais. Si tu parles du principe que t'as pas trop mal réalisé. Ah non, cette matière elle est complètement faisable. En face de toi. C'est-à-dire que si tu parles d'optimisme. Le QCM, c'est soit ça tombe sur le cours, soit un peu sur l'intro, l'histoire d'Israël, l'histoire de la Constitution en Israël, soit ça tombe sinon sur certaines lois. Donc on va voir certaines lois ensemble, je vais vous apprendre à chercher dans votre livre, parce que ce qui est embêtant aussi, c'est que dans le QCM, ils s'accrochent toujours sur une nouvelle loi. Ouais, donc on va en voir plusieurs ensemble, mais peut-être qu'il va y avoir une question sur une loi qu'on n'aura pas vue. Faut pas stresser, on va apprendre à chercher dans notre livre.
il y a un sommaire, ça se passe très bien. Ok. Dis-moi, Charles, question? Non? Ça va. Question sur l'examen? Et oui, t'as dit on aura nos livres. On a nos livres dans toutes les matières. Non, c'est ça. Ouais, on rentre dans la salle avec nos livres, ouais. Nos livres de loi. Je répète, sans annotation, sans rien, on n'écrit pas. Même sur ces post-it. Comment s'appellent les deux femmes qui sont avec nous? Nathalie et. Non, Laurence et Delphine. La brune, c'était laquelle? La brune, Ouais. Delphine. Delphine, elle m'a même dit qu'on avait le droit à un truc électronique de traduction. On a le droit au dictionnaire électronique. C'est vrai? Mais attention avant de l'acheter. Alors, il faut qu'on en parle, c'est vrai. Je vais vous envoyer une photo de celui que vous pouvez acheter. Il y en a qui sont autorisés, il y en a qui ne sont pas autorisés. J'aurais dû vous Comment donner ça. ça marche? Dictionnaire Pourquoi électronique. Ah, parce que tu sais chercher, ça prend beaucoup moins de temps. Ah, Mais, ouais. enfin, je comprends C'est un ce que tu veux dire. dictionnaire ou Je c'est vois pour pas la forme du truc en fait. Ouais, c'est un C'est dictionnaire, un c'est petit- pour traduire. C'est un mini ordinateur, comme ça se fait Genre? comme un téléphone, comme ça, Ouais. qui s'ouvre. Là, tu as le clavier avec toutes les. Un clavier Ouais. d'ordinateur, quoi. Tu tapes ton mot, je sais pas, apporter. Et hop, toi, tu fais entrer et il te donne le mot en hébreu. C'est une blague. C'est pas mal, c'est pas. Ça aide, bien sûr que ça Ça aide. déstresse déjà. Ça déstresse, c'est sûr, mais il n'est pas non plus hyper facile parce que par exemple, il prend pas toutes les formes de verbes. C'est-à-dire qu'il va prendre la forme de verbe que le singulier, la troisième personne du singulier au masculin. Donc ça veut dire que s'il y a faut soit l'infinitif, soit il faut savoir le conjuguer. Ça, faut que j'apprenne. Voilà, il faut savoir le conjuguer à la C'est fois. énorme, ça. Ouais. Ah non, mais ça aide beaucoup, bien Ah sûr. ouais. Ah, mais sans ça, mais c'est très Et dur. juste l'examen, il dure 3 ou 4 heures? 4 heures. D'accord. 4 heures. 4 heures pour les Olive Kardashian. Voilà, Parce par que exemple, vous avez dans les démarches, beaucoup quoi, d'arabes. c'est, En fait, il y a beaucoup d'arabes. c'est où l'examen? À Jérusalem, là où vous allez vous inscrire pour passer les examens. Enfin, tu me Ah, parles non, de tous les jours. au barreau. On va vous dire tout ça, on vous envoie un mail, on vous envoie un mail. Alors en fait, ouais, c'est ça, nous, il y avait personne qui nous avait prévenu, on est arrivés et en fait, il y a il y en a la moitié des personnes qui viennent passer les examens avec vous. Donc vous avez la moitié, elle est composée de Russes, de Français, de Brésiliens et de toutes les nationalités du monde, juifs. Et d'un autre côté, vous avez plein d'Arabes. Pourquoi plein d'Arabes? C'est parce qu'en fait, dans les territoires, ils apprennent dans leurs propres universités. Donc ils apprennent en arabe et ils apprennent leurs droits. Et donc s'ils veulent, en fait, ils sont considérés comme nous. Ils ont étudié un autre droit que le droit israélien. Donc s'ils veulent un jour pouvoir pratiquer le droit en Israël, ils sont obligés de faire les mêmes examens que nous. À savoir les équivalences et le barreau après. C'est vrai qu'il rate. Non, ils sont gentils, on arrête. Pas de racisme dans ma classe. Allez, on y va. Dîner Rouka, c'est parti. Alors, comme je vous ai dit, on va aborder deux gros sujets principaux. Le premier, c'est la mishpat roukati, un des mots les plus importants dans Droit constitutionnel. le droit constitutionnel, exactement. C'est rouka. Rouka, on l'a compris, donc c'est constitution. Mishpat roukati, le droit constitutionnel. Tu vois d'ici, Harry? Tu veux que je mette un peu plus froid? J'ai couru très vite pour arriver. C'est encore mieux. Mais froid, genre 5 minutes après. Il faut pas que tu charges. Charles, je veux pas trop. Ouais, c'est ça. Ça va. Ah. Donc, Mishpat Roukati. En général, elle sert à quoi la Constitution? Pourquoi on fait une Rouka? C'est la norme suprême. C'est la norme suprême, c'est celle qui va venir, donc qu'est-ce qu'elle définit? Elle va définir vraiment les grandes règles, les grands principes. Comment on dit principe? Quand on dit par exemple Beikar, comment Beikar il demande en principe, Beikar, Ikronote. Ikronote. Il est en dessous. Beikar, Beikaron, Ikronote. Ikronote, les principes, les grands principes. Et les règles fondamentales. Les règles, vous vous rappelez comment on dit les règles? Klal. Klal. Au pluriel, klalim. C'est un règle, c'est masculin. Klalim. Claire, c'est quoi? Klal, règle. Ah, ok. Comme quand on dit bah derrière klal,
En général. Ah voilà, général. En général. Une règle, c'est général. On s'en souvenir. Klal, klalim. Des règles. Yesod, c'est ce qu'il y a de, c'est la base. Yesod, c'est ce qui est fondamental. Une base fondamentale. Ikronot veklalim. Les grandes règles, les règles du jeu, j'ai envie de vous dire, dans la Constitution. Et en deuxième partie du cours, on va voir Mishpat Minali. Mishpat Minali. Qu'est-ce que vous reconnaissez dans Minali? Administration publique. Non, pas Minali, coutumier. Minali. Ah, Minali. Ouais, qu'est-ce qu'on a comme. Minia. Pardon? Minia. Minia, non. Menaël. Ah, ok. Administration. Administration, celui qui gère, quoi. Celui qui gère. Celui qui gère, c'est l'administration. Comme ça. Comme ça, c'est bien. Donc le Mishpat Minali. Droit administratif. Et là, on va plus. Dans une première partie, on va voir les grands principes, comment les grandes règles comment les grandes règles fondamentales se sont développées en Israël par rapport à l'histoire et tout ça. Et en deuxième, on va plus faire un peu ce que j'ai envie de dire du tachles. Comment le citoyen, s'il se sent abusé dans ses droits par le gouvernement, par l'État, par le système, comment on va faire pour protéger ses droits. Tous les droits qu'il a acquis en première partie. Ok? Et donc les deux ensemble, je vous ai mis, c'est le Mishpat Tziburi, droit public. On va faire du vocabulaire, c'est important. Reshut, c'est une autorité. Reshut, une autorité. Reshut. Qu'est-ce que vous dites quand je dis? Si je vous dis Reshut Amechokeket, qu'est-ce que vous retrouvez dans Amechokeket? Chok. Donc l'autorité qui fait quoi? Qui fait la loi, c'est quoi en bon français? Législatif. Pouvoir législatif. Autorité législative, pouvoir législatif. Le verbe c'est lechokek. Lechokek, légiférer. Qui est-ce qui légifère dans ce pays? C'est le Parlement. Oui, comment on l'appelle en Israël? La Knesset. On va aussi apprendre pendant notre cours comment ça marche à la Knesset. C'est quoi cette histoire quand ils parlent de coalition, quand ils font des accords entre eux et tout ça, ça aussi c'est au programme. Comment ils sont élus. Ok. Deuxième pouvoir, Reshut Amevatsat. Ça vous dit quelque chose ce mot? Mevatsat? Non? Si ce verbe, levatsea. Levatsea, exécuter. Ah, donc la Reshut Amevatsat. On a mis un taf pas sauf parce que c'est féminin, Reshut. Reshut Amechokeket, féminin. Reshut Amevatsat, l'autorité qui exécute, le pouvoir exécutif. Excuse-moi juste, je comprends pas. C'est quoi tout ça? C'est les trois pouvoirs. Ah oui, Pour qu'on ait le vocabulaire qu'il nous faut pour la matière. ok, c'est du vocabulaire. C'est du vocabulaire pour la matière. Donc on a la Reshut Amevatsat et en dernier lieu, Reshut Ashofetet. C'est quoi? Voilà. On a Shofet. On a Shofet. Un Shofet, c'est le juge. Shofet égale juge. Donc Reshut Ashofetet, pouvoir judiciaire. Je vous ai mis, ça veut dire Bet Mishpat. C'est l'abréviation. Bet Mishpat. Reshut Ashofetet. Comment on dit juger? C'est ça, lishpot. Lishpot. Juger.
on a les chokek, légiférer, les vatsea, exécuter, l'ishpot, juger. Ce qu'il faut savoir sur le système, c'est un peu comme partout en général dans le monde d'aujourd'hui, c'est que Israël, c'est une démocratia yetzugit. Yetzugit. Vous savez ce que ça veut dire? Leyatseg. Leyatseg. Parlementaire. Non. Quand je me dis démocratia yetzugit, c'est ça. C'est ça. Leyatseg, représenter. C'est une démocratie représentative. C'est-à-dire, c'est pas comme quand on va à l'époque de la Grèce où tout le monde venait, chaque citoyen pouvait venir et pouvait voter les lois. Non, on ne pourrait pas faire ça aujourd'hui. Donc, on élit des représentants. Dis-moi. Ah, mais bah, ça, c'est Exécutif. Exécutif. Je vous ai mis à côté, c'est une démocrata yetzugit, lo yeshira. C'est pas une démocratie directe, comme c'était chez les Grecs. Et je vous ai mis afgouf, aucun corps, aucune autorité, afgouf, aucun pouvoir, afgouf, lo yechol la'asot tafkid, chez lo be'efsharuto. Afgouf, lo yechol la'asot tafkid, c'est quoi tafkid? C'est la tâche. La fonction, exactement, la tâche, la fonction. Ma tafkid shelcha. Quelle est ta fonction? Quel est ton métier en fait? Donc là on a l'exécutif, là on a le législatif, et là on a le judiciaire, et on nous dit afgouf, lo yechol, la sot tafkid, c'est-à-dire chacun a un tafkid, sauf que chaque personne ne peut faire le tafkid de l'autre. C'est ce qu'on appelle les check and balances chez les Américains. Ici aussi en Israël, ils ont cette idée de check and balances. Ça se dit izunim, izun. Izun, c'est la balance. Izun. Izunim, donc c'est les balances. Checks and balances. Izunim, ve balmim. Balmim, si on le fait littéralement, c'est les freins. Donc c'est les balances et les freins. Checks and balances. Kol reshut, mashpia. C'est quoi les hashpia? Les hashpia. Les hashpia. Les hashpia, influencer. Influencer. Kol reshut, chaque pouvoir. Mashpia vesholela. Et un reshut à acheret. Chacun va influencer l'autre. Ça veut dire que moi je ne pourrais pas faire, je suis juge, je ne pourrais pas voter les lois, c'est pas à moi de voter les lois. En revanche, je vais avoir forcément une influence en tant que juge sur le vote des lois. C'est plus voilà, pour qu'on sait tout ça, hein. C'est juste, il nous faut du vocabulaire. Ok. Quelles sont les sources disponibles pour le juge en Israël? C'est-à-dire que si, en fait, la question là, que je veux vous poser, c'est de savoir, imaginons que il y a, le juge se retrouve devant un cas, où il est en train de juger, il a un dossier, on lui présente le cas, on lui présente la situation. Où est-ce que le juge va regarder? Quelle source? Quel livre il va ouvrir en premier? La Constitution. Oui, j'ai commencé mon cours, je ne vous ai pas dit la réponse. Mais est-ce qu'il y a une constitution en Israël? Non écrite, genre. Il y en a une non écrite, ça. C'est un débat. C'est un débat, mais enfin, une constitution comme nous en français, on l'entend, on a une constitution, la constitution de 58. Non. En Israël, on ne s'est toujours pas mis d'accord sur un document qu'on a appelé la Constitution. En fait, ce qu'on a fait et ce qu'on va voir nous pendant ce cours,
c'est qu'ils ont voté une loi ici, une loi qu'ils ont appelée une Chok Yesod. Qu'est-ce qu'on sait Yesod? On vient de voir ce mot. Fondamentale. Yesod, la base, fondamentale. Donc ils ont voté une Chok Yesod ici, ils ont voté une Chok Yesod là-bas, ils ont voté une Chok Yesod. Mais ils les ont jamais regroupés tout ensemble pour dire voilà, c'est notre constitution. Pas encore. Donc, lui, le juge, il n'a pas de. Justement, ce document n'existe pas en Israël. Donc, il ne peut pas se tourner d'abord vers la Chouka. Il va se tourner vers les Choukim. Choukim, loi. Qu'est-ce qu'on a avec les Choukim? Est-ce que vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai dit attention parce qu'il y a quelque chose en droit administratif, en Israël, je vous avais dit, on va avoir des Chok et on va avoir des Choukim. Exactement, celui d'avant, les Kouda. Kouda, bravo. Kouda. C'est les lois qui datent d'avant la création, d'avant l'indépendance de l'État d'Israël, avant 1948, et qu'on a gardé parce qu'on n'allait pas changer complètement la situation juridique. C'est pas possible. Donc, Chok ou Kouda, c'est égal, dans notre tête, on dit la même chose. Sauf que nous, on sait bien en tant que juriste, en tant qu'étudiant de droit, que la loi, elle ne régit pas tout. Parfois, il y a des situations il y a des nouvelles situations, je ne sais pas, quand il y a eu la création des nouvelles technologies, quand il y a eu Internet, quand il y a eu tout ça aujourd'hui, quand il y a encore des nouvelles, les données personnelles, la protection des données personnelles, tout ça, c'est nouveau, c'est des sujets nouveaux. Donc la loi, elle ne peut pas avoir tout pris en compte avant de savoir qu'est-ce qui va arriver sur le marché. Donc imaginons qu'il n'y ait rien dans la loi. Imaginons que le juge, il ouvre la loi, il ouvre tous ses livres, tous ses codes, il n'y a rien. Où il descend? Jurisprudence. Ça s'appelle la psycha. Psycha. La jurisprudence et la psycha. Psakdin. Psakdin, vous allez le voir avec Jessica. Vous avez fait pénal? Non, demain. Ah, mais vous avez fait civil. Civil, vous avez fait. Ah non, vous avez fait éthica. Éthica, c'est pas civil. Non, c'est après. Non, ouais, vous allez voir des psak. Avec Jessica, vous allez voir ce que c'est une psakdin. Qu'est-ce qu'il y a dans psak? Tafsik, arrête. Donc ça arrête. Psak, ça arrête. Et din, c'est le jugement, le débat. C'est ce qui arrête le débat, ce qui arrête le jugement. Donc c'est la décision finale. Exactement. Akhlata, Feret et tout ça. Ouais, vous allez bien vous amuser. Et après, comment on fait appel d'une psakdin ou d'une akhlata? Ah, vous avez commencé? C'est ça, non? Ouais. Ah ouais, tu vois. Ah, ça va être du sport. Donc, psakdin, c'est la décision finale. Alors que moi, je vous parle de psycha. Psycha, c'est la jurisprudence de façon générale. Attention, quand je dis de façon générale, c'est psycha, je vous ai précisé ici, Shel Bet Mishpat Haelion. Est-ce que vous avez vu? Ah non, vous n'avez pas encore vu. Comment ça marche le système juridique en Israël? Ça marche comme ça. C'est pas comme en France où vous avez les cours d'assises et vous avez une cour spéciale pour ça. Non, tout le monde va au même endroit. Une, deux et pour. La première, c'est Bet Mishpat Shalom. Deuxième, Bet Mishpat Mechozi. Et c'est pas forcément on commence en Shalom. Bon, ça, Ça dépend des trucs. Ça dépend du montant, tout ça. Vous allez voir tout ça avec Jessica. Donc Shalom, Mechozi, et en haut, Elion. Elion, ça veut dire quelque chose? Suprême. Suprême, c'est vrai. Elion, c'est vraiment ce qu'il y a au top. Donc voilà, le Bet Mishpat Elion, c'est celui qui est au top de notre pyramide. Quand je parle de psycha, ici, non, justement, c'est la psycha du Bet Mishpat Elion. Le petit Shalom, il va pas faire la règle. C'est comme en France. Quand on parle de jurisprudence, on parle de la jurisprudence de l'administration, de la cour de cassation. Exactement. C'est pas la petite cour en bas. Ok. Ça arrive qu'il n'y ait pas la réponse dans la psycha. Dans ces cas-là, où est-ce qu'il va aller chercher? La doctrine. Enfin, là je comprends pas ce qu'il y a. Ouais. Mais en France, c'est ça, c'est la doctrine. Ouais, ok, c'est ça, mais quel genre de... C'est ça, mais alors, donc quelle doctrine? Alors, ça s'appelle, ce que je vous ai mis en bas, ça s'appelle Ekesh. Ekesh, en français un peu plus compréhensible, ça veut dire chavé. C'est quoi chavé? C'est l'eau chavé. Non, l'eau chavé, c'est pas égal. C'est pas... Et c'est faire, genre. Ouais, exactement.
en fait, il va chercher, et Kesh, il va chercher ailleurs, il va aller se dire, il va aller chercher quelque chose en relation. L'analogie. En bon français, analogie. C'est genre, imaginons que, je sais pas, les hommes, ils peuvent aller. Il y avait une histoire comme ça, on va en parler plus tard. Il y a une jurisprudence comme ça qui disait que les femmes n'avaient pas le droit d'aller. Il y avait une période où les femmes, elles n'avaient pas le droit de faire des cours pour devenir pilote dans l'armée de l'air. Enfin, dans l'armée. Les filles n'avaient pas le droit de prendre les cours. Dans ces cas-là, imaginons que moi je me plains et je dis je veux devenir pilote dans l'armée, pourquoi je ne pourrais pas le devenir? Imaginons que le juge regarde dans la loi, il n'y a pas de loi qui dit une femme peut devenir pilote. Il regarde dans la psycha, il ne trouve rien non plus, ça a jamais, le cas il n'a jamais été vu. Il va les faire un ékesh. C'est quoi un ékesh? Il va dire ok, est-ce que les hommes ils peuvent? Les hommes dans la même situation qu'elle et qui ont la même santé qu'elle, ils peuvent? Ok, bon, allez, ben alors par analogie, on va aussi lui appliquer cette norme à elle aussi. C'est toujours le Beth Mishpat Elyon qui fait ça ou... Non, c'est le juge en général. Imaginons que Shalom, moi je suis une petite juge de Shalom. Je cherche dans ma loi, je cherche, je trouve rien. J'ai aucune base. Dans la loi, rien n'est dit. Je vais chercher dans la psycha, aucun cas similaire. Non, ça n'a jamais été traité ce cas. À moi d'aller chercher des analogies, des rapports. Où est-ce que je vais aller chercher? Alors, où est-ce que je vais aller chercher? La question, c'est tout ça. C'est ça la question. Où est-ce que je vais aller chercher? Il y a eu un cas comme ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du cas Nachman contre Nachman. Nachmani ou Nachman? C'est en général, enfin pas tous, mais moi je l'avais appris, enfin à l'UPAN on en avait parlé. On avait eu un texte sur ça. C'est un cas connu en Israël. C'est bien pour ce cours, il est bien pour la culture générale de ce pays. Nachman contre Nachman, c'est l'histoire d'un couple, donc Nachman et Nachman, un homme et une femme qui étaient mariés et qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller faire tous les traitements et tout ça pour pouvoir faire une fécondation in vitro. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le sperme du mari, les œufs de la dame, ils congèlent tout ça. Il se trouve que pendant justement ces opérations, ces petits poules, tout ça, pendant qu'ils étaient sous traitement, et là ça n'a pas marché, et ils ont divorcé. Je crois que c'était 4 ou 5 ans plus tard. Bien plus tard, lui maintenant, alors le monsieur a refait sa vie, il a eu des enfants, voilà. Et elle, la pauvre, elle s'est jamais remariée, et en même temps, elle n'a pas fait d'enfants, elle n'a pas réussi à faire d'enfants. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle va voir les médecins, et les médecins lui disent écoutez, ça va bientôt, biologiquement parlant, l'horloge biologique tourne, vous n'allez plus pouvoir faire d'enfant. Votre seul moyen d'avoir un enfant aujourd'hui, c'est de récupérer les œufs et le sperme qu'on avait congelé à l'époque. Sauf que l'autre il est marié. Il a une famille, ça y est, et puis c'est quand même son sperme, c'est quand même. Voilà, c'est nouveau. Toutes ces petites poules de faire des enfants in vitro, c'est très nouveau. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, bon, je vais aller récupérer mon œuf avec son sperme. Qui ne l'aurait pas fait? Si c'est pas si moyen. Sauf que lui, il ne veut pas. Il a récupéré, il a un enfant avec. Oh, mais il faut pas, genre. Imagine la situation, divorcée, tu vas avoir un enfant et puis ta femme divorcée, c'est très bizarre comme concept. C'est très nouveau. C'est très très nouveau. On va dans la loi, il trouve rien. Il va voir dans la psycha, c'était la première fois qu'il se passait une telle situation, donc non. Et il va voir dans Ekesh, analogie. Mais où est-ce qu'il va chercher les analogies? C'est ça ma question maintenant. Comment il va combler le manque? Quelles sont les sources de droit disponibles? Ah, le Tanakh. Exactement. Exactement. J'ai envie de dire, c'est le juge qui va décider. En gros, ils ont dit, on va aller chercher dans l'héritage du peuple juif. Entre nous, l'héritage du peuple juif, il a plus de 6 000 ans. Donc, voilà. Ce qui va être pour toi l'héritage du peuple juif, je ne sais pas si ça sera pour moi aussi ce bel héritage. Donc voilà, c'est très, très riche, très varié, et chacun fera
C'est un fourre-tout, c'est complètement un fourre-tout. C'est ça. On a appelé ça des Oraot Ashlama. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot Ashlama? Oraot Ashlama. Chez les mains. Ouais, c'est quoi? Complète, exactement. Les Ashlim, complété. Je l'ai mis aussi. Ah, j'ai juste une question. Dis-moi. C'est chef là. Ouais. Je comprends pas. Une jurisprudence, le problème de jurisprudence, c'est quoi? C'est que c'est suite à un cas qui n'existait pas encore. On a créé une décision juridique, une nouvelle loi. C'est un peu l'échec, même si c'est le. Non, parce que sens dans le n'est pas le même. Psycha, on ne cherche pas l'analogie. Dans la Psycha, on va chercher. Ici en Israël, c'est pas seulement la loi qui régit le droit, c'est les deux. C'est et la loi écrite, parce qu'on est le peuple des livres et qu'à chaque fois, qu'est-ce qu'on a pris avec nous, à chaque fois qu'on s'est déplacé dans le monde, la seule chose qu'on pouvait prendre avec nous, c'était nos livres. Donc c'est pour ça qu'on a appelé le peuple des livres. Donc la loi, elle reste quand même sur des livres. Mais on a l'influence du régime britannique. Et le régime britannique, c'est pas du tout, ils n'ont pas de loi, c'est la jurisprudence. Dans la jurisprudence, donc nous on va d'abord dans les lois. Dans la jurisprudence, je cherche un cas exactement pareil. Mais la jurisprudence, c'est secret. Oui. Bah donc, oui, mais comment je la crée justement? S'il n'y avait pas exactement la même jurisprudence que le même cas, il n'y avait jamais eu une femme avant qui avait demandé à prendre les œufs de son mari alors qu'ils étaient divorcés. Ça a créé une jurisprudence. Donc oui, mais pour la créer, c'est toute la question en fait. C'est le échec qui devient jurisprudence. Voilà, l'analogie, la décision. La décision par analogie va devenir une psychiatre. Si elle est donnée, encore une fois, par le Beth Mishpat Elyon. Si c'est moi le petit juge en shalom, il faut attendre. Il faut attendre que ça monte, on va faire appel, hop, on va refaire appel. Et après, ben, si voilà, ça fera psychiatre ou pas. Et donc, on va chercher, pour faire des ékesh, pour faire un jugement par analogie, on va chercher et on va trouver des oraot. Vous vous rappelez ce que c'est oraot? Les consignes, les notes, c'est pas facile de le traduire. Oraot ashlama. Parce qu'on a un devoir de compléter, c'est des lacunes de droit, on ne laisse pas une lacune de droit, ça n'existe pas, on est obligé de donner une décision à la fin. Chova leashlim et a choser, chova leashlim, obligation. Chova leashlim. Et à choser, c'est quoi choser? Chaser, pardon. Chaser li macho, il me manque quelque chose. Donc il faut compléter le manque des mishpat Israël. Les lacunes de droit, il faut combler les lacunes de droit. On va les combler grâce à l'analogie et au raot ashlamot. Et donc, sur où on va se tourner? C'est comme tu as dit, comme tu as dit, justement. Il y en a qui vont te dire l'héritage du peuple juif, c'est le Tanakh, il y en a qui vont te dire pas du tout, c'est ça. Voilà. Là, c'est la Torah, c'est le truc, je sais pas. Et donc, voilà, on se tourne vers les autres principes justes du patrimoine du peuple juif. Voilà, c'est un grand sac. Et juste comme ça, pour la structure, Nachman et Nathanaël, ils sont tournés vers toi. Et ils n'ont pas donné les yeux. Ah bon? Non. Et ils s'étaient tournés juste sur quel texte pour. Non, alors, il n'y avait pas de texte justement. Alors, je sais plus c'était je sais plus qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme Oraot Hashanah. Faudrait que je retrouve. C'est intéressant. Ponim leikronot atzotkot shel moreshet Israël. On se tourne vers les principes justes, tzodek, ani tzodeket, atalot tzodek. Leikronot atzotkot shel moreshet Israël. Moreshet, l'héritage. Yerusha. En droit de la famille, ça c'est pas pour maintenant, c'est pour la prochaine session. Yerusha, l'héritage. C'est quoi Moreshet? Moreshet, l'héritage. Ça vient de. Enfin, c'est pareil, ça vient de ça. Ah. Je peux mettre Moreshet. Moreshet Israël. C'est intéressant. Ouais, bien, ouais, c'est bien. Il y a les lois, les statuts. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, c'est pour ça qu'il y a ça a ses avantages et ses inconvénients. Parce que quoi, alors il va y avoir beaucoup à apprendre par cœur. J'ai qu'il y avait plein d'hébreux après. Oui, oui. Oui, j'avais toujours. Au début, on est gentil, on est mignon, on voit voit les mots. Dans 3 pages, c'est que de l'hébreu. Non, c'est plus loin, c'est plus loin. Ok.
Donc, je vous ai dit qu'en jusqu'en 1980, quand ils se tournaient plutôt vers les principes de la Grande-Bretagne, britannique, et après ils ont pris confiance en eux, après les années 80, ils se sont dit allez, on est un peuple d'assez longue date pour aller chercher dans notre héritage à nous. Et on passe à Mishpat Choukati. Il va y avoir deux parties. Qu'est-ce qu'une constitution? Mahi Chouka. Et deuxièmement, contrôle de constitutionnalité. Fika Choukatit. C'est le mot plus difficile pour dire contrôle constitutionnel. Sinon, on peut dire Bikoret. Bikoret, il y a quoi comme mot? Livdok, un peu. Bikoret. Bikoret Choukatit. Contrôle de constitutionnalité. Et quand on fait du droit constitutionnel, on retrouve notre hiérarchie des normes. Pyramidat Achoukatit. Il manque un verbe. Ah non, pardon. Pyramida Chakika, c'est bon, c'est ça. La pyramide de la législation. Chakika, la législation. Comment tu dis, excuse-moi, Rakika? Chakika. Chakika, la législation. On retrouve toujours la même base. Croc, les croquets. Chakika, la législation. Donc normalement, tout en haut de notre hiérarchie des normes, on retrouve la Constitution, la fameuse Lachuta. En dessous, on va avoir la Chakika Rashit. C'est quoi Rashit? Qu'est-ce qu'on retrouve comme mot dans Rashit? Le premier, la principale. Première, Rishon. Ah ouais. Rishon, Rashit. Qui est-ce qui va faire la Chakika Rashit, la législation première? Qui est-ce qui va la faire? C'est la Rishut Amechokeket. C'est qui la Rishut Amechokeket? C'est la Knesset. Le législateur va légiférer ce qu'on appelle la Chakika Rashit. Chakika Rashit. Qu'est-ce qu'on va retrouver donc ici dans la Chakika Rashit qu'on connaît? Quel genre de législation? Ça porte quoi comme nom? Qu'est-ce qu'elle fait comme... qu'est-ce qu'elle légifère, la Knesset, le Parlement? Qu'est-ce qu'il légifère? Il légifère des... Tout ça, les lois. Chok. Chok. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qui est égal à la chok? Le mot de tout à l'heure, c'est Kouda. Kouda. Et ensuite, on a si on avait la Chakika Rashit, en dessous, on a la Chakika Mishneh. Chakika Mishneh. Juste là, il y a une faute, je vais la corriger avant de je vous remettrai le cours, c'est Chakika. Il n'y a pas de taf basof. Chakika Mishneh. C'est quoi le Mishneh? Secondaire. Shnaim, Ken. Rashit, Mishneh, il y a Shtaim dedans. Shnei, c'est la législation seconde. Qui est-ce qui va faire? Beth Mishpat Elyon. Non. Qui est-ce qui en France, on a les lois. En France, on a quoi? On a la Constitution, on a les lois, et en dessous, on a... Non. Avant la jurisprudence, qu'est-ce qui... Une norme... La Reshut HaMevatzat, on a dit que c'était qui Reshut HaMevatzat? Ça vient de quel mot Mevatzat? On a la Reshut HaMechokeket, la Reshut HaShofetet, et on a
Reshut amevatsat. Levatsea, c'est un mot important en droit. Levatsea, exécuter. Levatsea, achlatot. Levatsea, sakdin. Levatsea, exécuter. Donc en fait, qu'est-ce qui légifère le... Comment? En France aussi, il légifère le pouvoir exécutif. J'ai envie de... C'est qui le pouvoir exécutif au sens large? Au sens très large. C'est qui? Ça peut être le Premier ministre, ça peut être les ministres, ça peut être le maire. Qu'est-ce qu'il fait comme... Il prend quoi le maire? Il prend des arrêtés, exactement. Comment on dit... Comment s'appelle en hébreu ce que va légiférer la Hakika Mishneh? Ça s'appelle des takanon. Takanon. C'est pas les statuts. Aussi, très bien, bravo. Très contente, j'allais vous demander. Mais ce Vous mot, n'en avez pas déjà j'ai vu retenu ça? de fou ce mot. Bravo, bravo. Takanon, c'est aussi les statuts. C'est aussi les statuts en droit en Misra Aleph. Et là, du coup, comment tu le traduis? Takanon, arrêté, genre règlement. Règlement. Ils vont prendre des takanon, ils vont prendre des tsav aussi. Vous savez ce que c'est un tsav? Tsav, c'est plutôt un ordre. Tsav bet mishpat aussi, c'est un ordre du bet mishpat. Tsav, ça va être le maire qui va prendre des tsav. On va voir ça, ça c'est dans la deuxième partie justement, c'est en droit administratif. Qu'est-ce qui se passe? Imaginons que le maire il a pris une takanon en disant je veux que les rues de Tel Aviv maintenant soient propres. Donc tous ceux qui ont l'air sales, qui ont une tête de personnes sales, et ben maintenant on pourra les virer de... On avait ça hier. Ça, non? Yeah. Ça avec les conventions collectives, là, c'est pas ça? Ça veut dire pas tout. Mais il y avait ça dedans, c'est une ordonnance, je sais pas quoi. Ordre, ordonnance, c'est bien, c'est un peu tout pareil, arrêter, tout ça, c'est... Ouais. Ok, donc on a Chouka, Hakika Rashid et Hakika Mishneh. Ok. Maï Chouka. C'est quoi une Chouka? Nous, ce qui nous intéresse le plus, on va voir aussi ces deux parties. Encore une fois, le Mishneh, c'est le droit administratif, on le verra en dernière partie de cours. Et la Chouka, on le verra au milieu avec la Knesset, on va faire tout un cours sur la Knesset. Nous, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est Chouka. Maï Chouka. C'est quoi une constitution pour vous? C'est la norme suprême, c'est le fondement du... Norme suprême, c'est bien. Norme suprême. Le mot suprême, il est bien. Et Fondement. fondement. C'est forcément écrit, une constitution. La constitution israélienne. Non, pas forcément. Je pense à d'autres constitutions. Ça peut être ils ont déjà posé la question, c'est pour ça que je repose la question. Est-ce que c'est forcément écrit? Est-ce que la constitution, en Grande-Bretagne par exemple, elle n'est pas écrite? La constitution, elle peut être orale. Donc c'est pas forcément un document écrit. Comment on va appeler un document écrit, une constitution écrite? Chouka formalite. Chouka formalite. Constitution écrite. Je vous ai mis comme définition, moi, je vous ai mis mismar, document, c'est un mot important, mismar. Al-Ma'agad est à Ikronot, à Merkaziyim, Shel à Medina, qui rassemble document qui rassemble les principes, on a vu tout à l'heure d'Ikronot, les principes à Merkaziyim, c'est quoi? Centraux, les fondamentaux, j'ai voulu changer de mot pour vous en donner d'autres. Ikronot à Merkaziyim, Shel à Medina. Je vous ai mis Kovea et Klalei à Misrak. Kovea, c'est quoi Kovea? Vous vous rappelez de ce verbe que je vous ai dit, on va le voir et le revoir et le revoir? Likboa. C'est quoi likboa? Établir. Ouais, établir, déterminer. Très bien, plus déterminer. Likboa. Kovea, donc il détermine, il pose.
Et klalei, les règles, à misrak. Misrak, c'est jouer, les sachek. On a, ce que je viens de vous dire, la chouka formalite. La chouka formalite, tout ça, c'est pas pour rien, je vous le fais parce que ça peut tomber vraiment en QCM. Ils aiment bien les définitions, tout ça. Chok formalite, c'est quoi? Mismar, Baal, Mahamad. Mot important aujourd'hui dans notre cours. Mahamad. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Mahamad, statut. Un statut. Un statut social, un statut. Statut. Chouka formalite, mismar, Baal Mahamad. Ça veut dire qu'il a comme propriété un statut. Il a un statut. Baal Mahamad, merkazi. Shemenache et areshuyot, ashonot, beofen, rishmi. Et areshuyot, ashonot, beofen, rashmi. C'est-à-dire qu'il met en place, Shemenache, qui met en place, et areshuyot, les pouvoirs, les différents pouvoirs, ashonot, beofen, rishmi. C'est quoi rishmi? Vous vous souvenez de ce verbe lirshom? Enregistrer. Beofen rishmi, de façon enregistrée. Donc ça veut dire quoi? De façon écrite, de façon claire. Mismar katouv ve barour. Barour, c'est quoi? Clair. Clair. Ça te dérange de redonner la définition française? Une chouka formalite, c'est une constitution écrite. Constitution qui met en place, qui a un statut central, qui met en place, qui détermine, qui met en place les pouvoirs centraux de façon écrite. Par l'écrit. Par l'écrit. C'est un formel, quoi. La constitution formelle, c'est la constitution écrite. Et on a la chouka mahouti. Chouka mahouti. Est-ce que vous connaissez? Est-ce qu'il y a mahouti, il y a un mot que vous reconnaissez? Chouka mahouti. Maout. Maout, c'est la substance. Maout, c'est la substance. Osef, c'est une collection. La Asof, collectée. La Asof. La Asof Dvarim, la Asof, les timbres. La Asof, collectée. Osef, Shel, Hesderim. Ha'amurim, Leitiaches, Lenosim, Chukatiim. Osef, un ensemble. Shel, Hesderim. D'arrangement. Hesderim. Osef, Shel, Hesderim, Ha-Amurim. Je vous ai pas été sympa, je vous ai mis un Hey au lieu d'un Shel. Qui sont censés, Ha-Amurim. C'est Amour liot kal, c'est censé être facile. Amour liot. Donc, Hesderim, Ha-Amurim. Leitiaches, c'est quoi les Itiaches? Les Itiaches. C'est quoi les Itiaches? Yachas ben anashim, les relations qui sont censées mettre en relation, qui sont censées avoir un rapport. Mettre en relation, ça? Non, mais c'est pas bien traduit, c'est pas une bonne. Quand je m'itiaches à un sujet, comment on dit, je fais un rapport avec un sujet, comment on dit, je traite d'un sujet, j'arrive pas à le traduire. Les itiaches. C'est un ensemble d'arrangements qui sont censés se mettre en relation, pas mettre en relation, comment on dit, qui sont censés traiter de sujets constitutionnels. Et en fait, c'est ça ce qu'on a en Israël. Israël, elle répond à la deuxième définition, à la chouka mahouti. Pourquoi? Parce que c'est exactement ça. On a un ensemble d'arrangements. On va voir c'est quoi ces arrangements. Ça s'appelle des chok yesod. On va avoir plusieurs chok yesod.
qui m'intéresse, qui traite de différents sujets fondamentaux, de différents sujets constitutionnels. Il y en a une, ça va être sur le Kavod Adam. Il y en a une, ça va être sur, qu'est-ce qu'il y en a? Sur la Knesset. Cette Knesset. Il y en a une autre, ça va être sur le gouvernement. Il y en a une autre ici, ça va être sur la liberté. On va avoir un ensemble d'arrangements qui traitent de sujets constitutionnels. Du coup, tu traduis cas Comment tu traduis par constitutionnel non écrit, genre? Constitution non écrite, constitution substantielle. J'aurais dit la première formelle, constitution formelle, et la deuxième, je sais pas si ça existe vraiment, mais c'est dans l'idée quoi. Alors non écrit, combien de temps? Moi j'aurais mis constitution substantielle. Qu'est-ce qui fait, je reviens à ma question, Harry nous a donné un élément de réponse de ma prochaine question. Qu'est-ce qui fait que la Constitution, c'est une Constitution? Qu'est-ce qui fait qu'on considère ce document comme la Constitution? Quelles sont les deux caractéristiques principales pour qu'un document devienne une Constitution? Première chose, c'est qu'elle soit suprême, c'est que ce soit une norme suprême. Ça veut dire quoi être une norme suprême? Être au-dessus, être dans la hiérarchie des normes, être au sommet de la pyramide. Ok, ça s'appelle Elionut. Je vous ai mis Shne Ma'afinim, c'est caractéristique Ma'afinim. Shne Ma'afinim, Merkazim, deux caractéristiques centrales pour être une constitution. Deux caractéristiques centrales. Un, Elionut, ça s'appelle. Elionut, on a vu que le Bet Mishpat Elion, c'est celui qui est au-dessus, celui qui est suprême. Donc c'est d'être une norme suprême. Ma'amad, on a vu que ça voulait dire statut. Ma'amad normativi, gavoa. Ma'amad normativi, statut normatif, gavoa, haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique que la Chouka, elle soit en haut, au sommet de notre pyramide? Ça implique Assour les Chakika Rachit. Vous vous souvenez de notre pyramide qu'on a vue? On avait vu Chouka, on avait vu Rachit et on avait vu Mishneh. Là, on nous dit quoi? On nous dit Assour les Chakika Rachit, Ve Mishneh. L'histor, c'est un mot important. L'histor, contredire. L'histor, contredire. Ça, et moi, pour m'en souvenir, c'est, j'y pense à tordre. L'histor, quand tu tords, tu contredis. Un peu, non. Ouais. On fait toujours les mêmes têtes. Moi, je vais de vous aider, voilà. L'histor, contredire. Donc, Assour, les Chakika Rachit, les Chakika Mishneh, l'histor est un Chouka. Ça veut dire que si la loi, si la Chouka, elle dit, par exemple, égalité devant la loi, c'est écrit, c'est un principe qui est écrit dans la Chouka. Et que le législateur, un jour, il se chauffe, et à l'unanimité, ils votent et ils se disent, les Chinois sont un peuple interne, les Chinois n'ont pas le droit à la sécurité sociale. Alors que la loi de la sécurité sociale a dit que c'est pour tous les citoyens. Cette loi qui ne respecte pas le principe d'égalité, elle sera supprimée. Parce qu'elle n'a pas à contredire les grands principes posés par la Chouka. C'est quoi la deuxième chose qui fait qu'une constitution est une constitution? Deuxième caractéristique, on a vu première, Elionut, suprême, c'est une norme suprême. Et le deuxième, c'est Nokshut. Qu'est-ce qu'on a dans Nokshut? Nokshut. Nokshut, bon, c'est pas facile. Caché. Caché.
Nokshut, caché. Caché de quoi? Difficile, qu'est-ce qu'il y a de difficile? En quoi c'est une caractéristique? À la changer. Exactement. Difficile de la changer. Si c'était facile, si on pouvait changer Ouais. les grands principes qu'on a posés, si on pouvait les changer du jour au lendemain par une loi normale et tout ça. Ah, il n'aurait pas, ce document-là, il n'aurait pas vraiment une grande valeur. Donc, deuxième, Nokshut. Shirion lechuka. Lo efshari le shamnot et achuka bekalut. Lo efshari, c'est pas possible de l'échanot, de changer et achuka bekalut. Comment tu dis changer? L'échanot. Chinouï, chinouïm. L'échanot. L'échanot. Et comment je traduis Nokshut? Nokshut, la durcie, littéralement. Enfin, à peu près, ouais, pas littéralement. Rigide. J'aurais dit La la rigidité. Ouais. Rigide. C'est une constitution rigide. En général, quand est-ce qu'on écrit une constitution en général? C'est la fondation de tout ça. Exactement, quand il y a un nouvel État, quand il n'y a même pas forcément un nouvel État, mais on avait le même État, mais il y avait un régime avant et on a changé, on veut changer de régime, il y avait la tyrannie et maintenant on est devenu une démocratie. Ok. Qu'est-ce qu'on va mettre dans notre constitution? Une question. C'est une question. Qu'est-ce qu'on écrit? L'organisation de l'État. Ça veut dire quoi? Les positions, qui dirige, comment on dirige. Super. Organisation. Donc ça veut dire on va mettre en place, par exemple, je sais pas, les différents pouvoirs. Organisation des pouvoirs. Organisation des pouvoirs. Ok. Ça c'est une partie. De quoi d'autre on va traiter? Quels sujets vont être traités dans la Constitution? Ça veut dire quoi tout? Je sais pas, alors la façon de voter les lois, la façon d'appliquer les lois, la définition de citoyen. Ok. Alors ça c'est pas la même chose. Ok, donc là tu m'avais dit par exemple comment on va voter les lois. Voilà. Ça c'est plus de l'organisation, Ouais. non? Ouais. On va être, je sais pas, il faut être 15, il faut être 20, il faut qu'il y ait 3/4 qui soient d'accord, c'est de l'organisation. Vote des lois. Ok. Et tu avais dit autre chose. Application des lois, du coup. Application des lois, comment on va les... Oui, mais c'est toujours la même chose, c'est comment on va faire. Les notions de citoyen, les notions de... Ouais. Qu'est-ce qui est important dans une démocratie? Qu'est-ce qu'il faut qu'on pose? Qu'est-ce qu'il faut qu'on pose en les institutions? C'est là. C'est La le définition pouvoir. de la démocratie africaine. La définition de la La démocratie. démocratie, quoi. Ouais, mais donc ça sera plus dans l'organisation. Qu'est-ce qu'il nous faut? C'est pourquoi on fait une constitution? En vrai, oui, bien sûr qu'on fait une constitution pour ce fait-là. Les droits, surtout les droits, les grandes libertés fondamentales, tout ça, les grands principes. J'aurais dit plus les libertés. J'aurais plus mis liberté fondamentale. Liberté fondamentale. C'est deux chelek. Ça s'appelle comme ça. Chelek Mossadi. C'est quoi Mossadi? Qu'est-ce qu'on a? Le mot Mossad. Mossad, c'est une institution. Le Mossad, c'est une institution. Donc le chelek institutionnel, la partie institutionnelle, donc j'ai envie de dire en plus la partie technique. Qui est le pouvoir législatif, comment il va être mis en place, comment il va voter les lois, qui est le pouvoir exécutif, comment on vote pour le pouvoir exécutif, les rapports entre chaque pouvoir. Je vous ai mis Mivne Hashilton. Mivne, livnot, construire. La construction du Shilton, c'est un mot important, on n'a pas encore vu Shilton. Le système. Le régime. Donc la construction du régime, quoi. Est-ce que ça va être un régime présidentiel? Est-ce que ça va être... On se met d'accord sur l'organisation. C'est le chelek technique. Mossadi, c'est ça. Mossadi, exactement. Mivne Hashilton. Samkhut Hashilton. C'est quoi Samkhut? Autorité. Ouais, ou Samkhut, la compétence. C'est un mot que vous allez voir et revoir dans toutes les matières. Samkhut, la compétence. Samkhut Hashilton.
À Yechassim, on a encore Yechassim, les rapports. Yechassim, Ben Areshuyot, Hashiltoniot. Les Yechassim, les relations, Ben Areshuyot, entre les autorités du régime. C'est-à-dire le pouvoir législatif, on a vu qu'il y avait un truc de check and balances. Moi, je suis juge, je peux checker. De quelle façon je peux checker le pouvoir législatif? À quel point je peux intervenir dans le pouvoir législatif? Moi, j'avais fait les deux premiers. On reprend. Mivne, c'est quoi un mivne? Livnot, ça vient de livnot. La construction, la mise en place, l'institution, voilà, la mise en place, la construction, l'organisation. Mivne Hashilton, du régime. La construction, l'organisation du régime. La deuxième, Samkhut, mot très important, je le répète, la compétence du régime. La compétence du régime. La compétence des pouvoirs, on aurait pu mettre Samkhut à Reshuyot. Et le Chelek, Ma'outi. On retrouve le mot Ma'out. Le Chelek, la substance. Chelek, Ma'outi. Là, c'est plus technique. Momo, ça dit, voilà, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ci, toi tu vas pouvoir le checker comme ça et comme ci. Ok, super. Une fois qu'on a mis notre état en place, il faut rentrer un peu plus dans les profondeurs, dans la substance, dans l'être humain. Et donc, ça sert à quoi aussi une constitution? Ça sert à écrire, à enfin dire les srouyot Adam. Droit, Adam. Droit de l'homme. Ah ouais. Droit de l'homme. Je vous ai mis la photo de la déclaration des droits de l'homme. Srouyot, Adam, Srout. On a vu le mot Srout la dernière fois. Srout, c'est droit. Donc les droits de l'homme, Adam. Et quoi d'autre? Ayechassim, Ben Hashilton, tout ça c'est quand on avait mis en place le Shilton, le régime. Donc les Yechassim entre tout ce gros paquet, cette administration, les Ezrach. C'est-à-dire, oui, on va être égaux, ou quels sont mes droits, justement, par exemple, on peut dire le droit de sécurité sociale. Donc l'État doit me donner, doit mettre en place, par exemple, une organisation pour me soigner. Comment tu traduis ça? Des racines entre le régime et les citoyens et le citoyen. Ah, et du coup là c'était la partie de l'organisation, et l'autre c'est liberté fondamentale. Liberté fondamentale. Partie technique, partie substantielle. Juste une question. Dis-moi. Tu fais comme Jessica. À savoir. Je sais pas si tu mets tes slides en hébreu, Ouais. et en français, ou c'est que en hébreu? Comment ça? J'ai pas compris. Ça veut dire par exemple celui-là. Ouais. Est-ce que tu as le même en français? Ah non, j'ai pas le même en sur français. Non, sur le drive. Non. tu sais, elle est dure. Moi, je suis dure. Ah non, ne dites pas ça. Je fais tout pour que ce soit facile, arrêtez. Mais il faut qu'on se mette à l'hébreu. Non, mais tu sais Non, que c'est moi, trop. pour L'hébreu, pouvoir c'est chez souvent moi, important. Faut que je sais pas lire sans les voyelles. Enfin, j'arrive certains mots, pas tous. Je vais écrire tout en phonétique. Ouais, mais même si tu l'avais mis. Ah non, mais t'entraînes pas avec les Non, phonétiques. j'écris. Non. Ah, Mais sur pour les pouvoir me fiches. relire, je suis obligée. Ok. Ouais, j'ai compris. Bah oui. Mais vous savez que nous, quand il n'y avait pas de prépa en français, donc on allait au truc en hébreu, c'est-à-dire quand moi je disais des mots après, je ne savais pas les prononcer, mais c'était pas grave. Parce que D'accord. c'est pas grave pour de vrai. Ouais, c'est pareil. Parce que si tu sais pas que ça se dit Shilton, tu penses que c'est Shalton. Dans ta tête, c'est Quand Shalton. tu vois le mot, Quand tu vois le mot et que tu sais que Shalton, c'est Oui, régime. après, quand tu l'apprends vraiment, ça t'embrouille grave. Ouais, quand tu l'entends dans la vraie vie, tu te dis. Voilà. Non, Mais mais d'accord. C'est comme ça, tu sais le mot. je comprends ce que ça veut dire. Comment ça? Ah, mais moi, je J'ai sais. appris vécu. Samkhut comme autorité. Ok. Ok. Comme à chaque fois que tu me dis Samkhut. compétence, Ouais, compétence. à chaque fois que je dis autorité et que toi ou Jess. jusqu'à vous dites compétence, ça me stresse parce que j'ai appris pendant 2 mois avant de me Ouais, dire de autorité. Donc ça se fait naturellement. Mais c'est pas si c'est pas si lourd. Non, Ça ok, passe. ouais, c'est pas. Ça passe. c'est exagéré.
Et on va tellement te le rabâcher le mot synchrone qu'à la fin, tu vas oublier la première signification. Ok, on continue. Quand est-ce qu'on écrit toute la question qu'on va se poser, c'est pourquoi on n'a pas de constitution? Pourquoi en Israël, on a toujours, on a dit qu'on était libre, qu'on était indépendant, et que c'était notre pays, on l'a dit en 48. Comment en 2018, 60 ans après, on a fêté les 60 ans de notre pays cette année, 70 70 chacun son domaine. Moi, je fais du droit. 70 ans. Comment en 70 ans, on n'a pas réussi à faire une constitution? Normalement, on a dit que c'est ça. Normalement, on a dit quand est-ce qu'on écrit une constitution? Quand est-ce qu'on se met d'accord sur les règles fondamentales? Au début, soit quand on change de régime, soit quand on crée justement un nouvel État. Quand on a vu l'explosion de l'URSS après 90, il y a plein de petits États qui se sont formés. Et bien à ce moment-là, ces petits États qui se sont formés, ils ont écrit leur constitution, ils se sont réunis, ils ont fait, les gars, venez, on se pose, et on écrit nos grands principes, on se met d'accord sur le grand document qui va régir notre vie à tous. Comment ça se fait qu'en Israël, on n'ait pas réussi à le faire? C'est une question? Ouais. Vu que c'était les Britanniques qui étaient dans le mandat et qu'il n'y en avait pas, Ouais. ils se sont dit, vu qu'un État comme les Britanniques, ils ont la constitution, ils peut s'en passer aussi. Ah, moi j'avais jamais pensé, mais non, mais comme on a quand même plus un héritage d'écrire, de livres. Une constitution, c'est quand même. Ouais, parce que En vrai, il faut penser à l'histoire. Quand Ben Gurion il est arrivé et il a dit c'est bon, on est libre, c'est notre État, le lendemain il y a eu quoi? La guerre. Il y a eu la guerre. Il y a eu la guerre, et en général, quand on pose justement tous ces grands principes, c'est joli, les libertés, les grandes libertés fondamentales, on est en train de danser, enfin, voilà, c'est tout beau, tout rose, ok. Sauf que nous, il y a des bombes qui nous tombent dessus toute la journée. À quel moment tu veux qu'on soit tout beau, tout rose et qu'on dise vive les droits de l'homme, les droits naturels? Non, c'était pas le moment, c'était pas du tout la période, on pouvait pas. Il n'y avait pas moyen de justement créer. C'était pas possible. Imaginons qu'on était en pleine guerre. Imaginons qu'à partir on voulait fermer une route pour de la sécurité. Aujourd'hui, si tu veux fermer une route à cause de la sécurité, non, moi j'ai ma liberté de mouvement, les trucs, il va falloir que tu te justifies. Si l'État il veut fermer une route, il va falloir qu'il se justifie auprès de ses citoyens. À l'époque, quand il y a la guerre, j'ai pas le temps de te dire excuse-moi mon petit chou de te perturber dans ta liberté de mouvement, mais là il y a un truc, non. Donc c'était pas du tout le moment. Mais ils y ont cru quand même. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'on appelle une reshoot, une autorité amechonenet. Reshoot amechonenet, c'est le pouvoir constituant. Reshoot amechonenet. Après 48, ils ont organisé des petites élections, un peu genre partout. C'est vraiment pas l'Israël, c'est pas un désert. Hein. C'était pas l'Israël d'aujourd'hui. Donc il y avait quelques petits représentants qui avaient été élus par le peuple et ils se sont dit les représentants, on va se réunir. On a été élus, donc on a une légitimité à se réunir. On va se réunir et on va essayer d'écrire une constitution. Quand ils se sont réunis, ça s'appelle un pouvoir constituant, Reshut Amechonenet. Donc ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché à cause des guerres, ça n'a pas marché parce que aussi, il faut se rappeler de 48. 48, on s'est dit, il a dit on va faire un État juif. Mais il y avait personne. Les Juifs, ils n'étaient pas là encore en 48. Donc après, le pouvoir constituant, ils étaient réunis, ils se sont dit, on va faire une loi qui régit le peuple juif, alors que la plupart, on est seuls. Le peuple juif, il est ailleurs. Venez, on attend au moins que le peuple juif arrive. On attend les prochaines alliances. Il y avait les religieux aussi, les religieux qui disaient, mais pourquoi on a besoin d'une constitution? On a déjà une constitution. C'est quoi notre constitution? C'est la Torah. Qu'est-ce que tu veux encore quoi? On a la Torah, c'est pas suffisant. Non. Et les guerres et tout ça, c'était pas la peine.
Et il y a eu un sauveur qui est arrivé. Le sauveur, il s'appelle Harari, en 1950. Harari. Je vous reprends juste ce slide, parce que c'est ce dont on vient de parler. Historia Chokatit Israël. Historia Chokatit Israël. Jusqu'en 48, Ad 48, il y a le mandat abriti. Mandat abriti. Jusqu'en 48. Ad 48, Shilton Mandatory. Ça s'appelle le mandat britannique, ça s'appelle le régime Shilton Mandatory. Mishpat Mandatory. Shomrim à la misgeret kodemet. Shomrim, on garde. À misgeret, c'est quoi le misgeret? Le cadre. À kodem. À misgeret, à kodemet. Kodem, ce qu'il y avait avant. Avant, il y avait quoi? Il y avait les Turcs. Donc, et c'est ce que je vous ai raconté la dernière fois pour l'histoire des Poudas. Quand les Britanniques sont arrivés, il y avait déjà un régime juridique en place. Ils ne sont pas arrivés, ils ont dit bon allez, pousse-toi de là, on fait un toit. Non. Ils ont dit ok, on va garder ça, on va rajouter quelque chose de notre droit à nous, ici et là. Ok. En 48, quand l'indépendance d'Israël est déclarée, les Juifs ils disent pareil. Ils disent ok, nous aussi, kol hachukim shamru. On va garder shomrim kol hachukim. On va garder, c'est pas possible, on ne peut pas nous prendre en état, on peut pas prendre. Il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui, je sais pas, qui ont des procès les uns avec les autres, il y a des gens qui sont propriétaires d'un endroit, c'est pas on va l'interroger. Donc tout ça là, tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, ça n'existe pas, on va tout recommencer à zéro. Non. Donc on prend ce qu'il y avait avant et on va y rajouter ce que nous on pense, qui nous ressemble à nous, au fur et à mesure. Je vous ai mis donc, après qu'il y a eu la Asefa, Mechonenet, Verokeku, Ma Akorach Shela. C'est quoi sa force? C'est quoi sa légitimité? Ça, c'est toujours la même question. Quand là, les élus, c'est les élus qui ont des. C'est pas ils nous ont dit, ils ont fait une déclaration officielle où ils ont dit bon, bah écoutez, vu qu'on est un nouvel État, on aimerait écrire une constitution, venez voter pour votre pouvoir constituant. Non. C'est des représentants qui étaient déjà élus par le peuple qui ont dit venez, nous on est déjà élus, venez, nous on fait nous-mêmes le pouvoir constituant. C'est quoi sa légitimité? C'est toujours la même question. Ok. Kuda Amahava Leasefa Amechonenet. C'est ça qui a donné le pouvoir à la Asefa Mechonenet, au pouvoir constituant. Kuda, donc on a vu Kudat, c'est comme les rocs. Kudat Amahava Leasefa Mechonenet. Tu traduis ça? C'est la loi Kuda qui met en place le pouvoir constituant. Donc imaginez-vous que c'est des gens qui ont été élus à la base pour faire une fonction définie, qui ont dit eux-mêmes bon, on va devenir pouvoir constituant, et c'est eux-mêmes qui ont voté la loi pour leur donner la légitimité d'être pouvoir constituant. C'est un peu drôle. Mais bon, c'est drôle quand on y pense théoriquement et tout ça, mais il faut se mettre aussi à leur place. En 48, il y a tout un État à créer. Il faut y aller. Donc ils y sont allés. Chok Amahava, toujours la même loi, en 49, qui dit que la Asefa Mechonenet, donc ceux qui se sont auto-proclamés pouvoir constituant, va devenir la Knesset Arishona. Knesset Arishona. Je ne comprends pas trop là. J'arrive pas à suivre, je suis très très nulle en histoire. En 48, il y a la déclaration d'indépendance. On fait des petites élections. Des élections à Tel Aviv, des élections à Netanya, des élections à Eilat. Ceux qui ont été élus dans chaque endroit, ils se sont réunis et ils ont dit venez, on devient le pouvoir constituant. Venez, on devient le pouvoir constituant, comme ça on écrit nous la constitution. Ils se sont auto-proclamés pouvoir constituant.
après s'être autoproclamés, ils ont écrit une loi qui leur donnait la légitimité, justement, de devenir le pouvoir constituant. C'est le Pkouda Amahava Leasefa Amechonen. Cette même loi, ce Pkouda, donc c'est ce qu'ils avaient pris d'avant, ils l'ont changé. Vu qu'ils l'ont changé, c'est devenu une Chok, la Chok Amahava. Et dans cette Chok Amahava, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que nous, pouvoir constituant, on va devenir la Knesset Arishona. On va, nous, rentrer au Parlement. Déjà qu'ils se sont autoproclamés pouvoir constituant, maintenant ils s'autoproclament législateurs. Donc du coup, le pouvoir constituant, Oui, c'est l'ancêtre de la Knesset. exactement. Ok. C'est l'ancêtre de la première Knesset. Ouais, c'est ça. Et c'est seulement la Knesset Ashnia pour laquelle on a voté. Pam Rishona, les Knesset Ashnia. Brerot. Brerot. Enni Brera. C'est quoi? Le choix. C'est la première fois qu'on va pouvoir voter. La première fois qu'on va pouvoir voter pour le Parlement en Israël, c'était la deuxième Knesset. La première Knesset, elle s'est autoproclamée Knesset. Exactement, en 51. Pas l'histoire, je ne retiens jamais. Non, mais il n'y a pas besoin de retenir. Pour comprendre où on en est, comment on en est arrivé au contrôle de constitutionnalité. Tu as des petites questions sur ça? J'en ai sur le pouvoir constituant, j'en ai jamais vu. Juste, donc c'est en 51 que l'élection pour la seconde. J'en ai vu sur Harari, sur la dernière phrase. Pardon, dis-moi. Pour la seconde Knesset alors. Pour la seconde Knesset, on a voté. Donc ils se sont autoproclamés pouvoir constituant, tout beau, tout propre, et ils se sont dit on va écrire une constitution, sauf qu'ils se sont confrontés à tous les problèmes qu'on a évoqués, à savoir la guerre, les religieux, le manque de juifs en Israël, parce qu'en général quand on met plusieurs Israéliens ensemble, c'est rare qu'ils se mettent d'accord très rapidement, voire jamais. Bref, 70 ans plus tard, ils se sont toujours pas mis d'accord. Le problème, pourquoi on ne s'est toujours pas mis d'accord, c'est à cause de lui. Harari. Harari, en 1950, c'est un parlementaire. Il fait partie du pouvoir constituant. Il va donc faire partie de la première Knesset. Il vient, donc on est 2 ans après la création, ça fait 2 ans qu'ils sont assis autour de la table, pain au chocolat, croissant, tout va bien. Ils parlent de tout, sauf ils arrivent à se mettre d'accord sur plein de choses, sauf sur la Constitution. Harari, il arrive et il leur dit, les gars, vous savez quoi? On va continuer à manger nos pains au chocolat et des croissants, parce que vous savez quoi? Il n'y a pas de lahatz, pas de pression. On va prendre notre temps. Tranquille. On va prendre notre temps. Il n'y a pas besoin qu'on soit en pression là comme ça tout de suite de faire un document et de le sceller et de dire c'est notre constitution. Non. Qu'est-ce qu'on va faire? On va voter une loi ici. On va voter une loi ici. On va voter une loi ici. Chaque loi qu'on va voter qui aura un rapport qui traitera d'un sujet important dans le pays, on va l'appeler Chok Yesod. C'est quoi Yesod? Fondamental. On va en voter au fur et à mesure. Et le jour où on considérera qu'on en a assez et que c'est bien ce qu'on a fait un bon travail en votant des lois ici et là, et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va toutes les réunir dans un même document qu'on appellera la Constitution. C'est quoi le problème de cette... Alors tout le monde, alors je vous dis pas, là, tout le monde a sauté de joie, tout le monde était trop content, on a enlevé une épine du pied de tout un peuple, c'est bon les gars, on a le temps,
C'est pas bête, Tranquille. ouais. C'est pas bête, mais D'accord. c'est pas bête comme proposition, mais il y a deux problèmes. Ils ont posé la question, il y a QCM, c'est tombé. Quels sont les deux problèmes avec cette proposition? Il aurait fallu mettre deux limites en fait. Ou il aurait fallu pas forcément une, il fallait mettre une limite et il fallait poser. C'est-à-dire, on va voter une rock yesod ici. Ok, on a voté une rock yesod. C'est quoi cette rock yesod? On va voter une rock où on va dire que le kavod Adam c'est hyper important, que la liberté, on va dire que la liberté, Khérout, on va le mettre dans une rock yesod. On va dire que si on veut enlever la liberté à un être humain, il faut avoir une bonne raison de le faire. Si on veut le mettre en prison, on peut le faire, mais pour combien de jours? Comment on enlève la liberté dans l'être humain? On va faire une rock yesod. Si demain, on va la faire en 1960. Si demain, en 2018, on vote une loi qui dit que toutes les personnes qui ont l'air très méchantes, on peut les mettre en prison. Tous les méchants qui ont l'air, tous les méchants en prison. Moi, il y a un policier qui vient me voir qui me dit « Toi, t'as l'air très méchante, vite en prison. » Je vais lui dire quoi? Je vais faire « Attends, mon coco, moi, il y a une loi fondamentale, une rock yesod, qui me protège. » Donc, qu'est-ce qu'il va faire le juge? Il va prendre la rock yesod, il va prendre la nouvelle loi, la rock normale, et il va les mettre dans son plateau. Sauf que la question qui se pose quand il l'a mis sur son plateau, c'est est-ce qu'elles sont égales? Est-ce qu'il y en a une autre? Justement, on a parlé de la suprême, on a dit que c'était une norme suprême. Il a deux lois devant lui, il y en a une qui s'appelle Yesod. Ok, ouais, ça sonne un peu plus, un peu plus important. Mais personne ne lui a dit, Harari, il a été gentil, mais il n'a pas été jusqu'au bout de son raisonnement. Il nous a pas dit quel est le statut de ces rock Yesod. Premier problème, Mahamad. Mahamad, le statut, le mot qu'on a vu tout à l'heure. Mahamad. Premier problème, Mahamad. On ne sait pas quel est le statut de ces lois, des rock yesod. Ça a l'air un peu plus important, mais j'en sais pas trop. J'en sais pas plus que ça. Et deuxième problème, c'est qu'il a dit ok, on va en faire une par-ci, on va en faire une par-là et tout ça, on va prendre notre temps, d'accord? Mais combien de temps? On est des êtres humains, on sait bien que si on n'a pas une limite de temps dans la vie, ça va être compliqué d'arriver. Si je vous dis, bon, les gars, vous venez, on va réviser pour les équivalences, c'est quand les examens? Je sais pas, on verra. Qui est-ce qui va se mettre à travailler les équivalences? S'il n'y a pas de date, si on n'a pas une limite de temps. Il faut une limite de temps. Donc, deuxième problème, Zman, N. Il n'y a pas de limite de temps. Lo nigba moed. C'est mieux moed. Moed. Lo nigba, c'est quoi nigba? Ligboa, il n'a pas été déterminé, c'est le participe passé. Vous vous rappelez quand on a fait le participe passé avec le noun et le même? Lo nigba moed siyum. Lo nigba moed siyum. Et le problème, c'est que jusqu'aujourd'hui, c'est quoi les solutions? On n'en a pas. Ah, moi, j'en ai pas. Revoter pour un pouvoir constituant, ça devrait s'asseoir, se donner une limite de temps et écrire une constitution. Peut-être, ça serait une solution. On fait une petite pause ici et on reprend.